Si vous suivez les médias occidentaux, on a bâti une grande légende autour de Katumbi, on appelle ça une storytelling, c'est-à-dire qu'on vous invente la vie de quelqu'un. Il y a notamment un film, Katumbi, gouverneur du Katanga, qui a été financé en partie par Arte. Arte, ce sont les gouvernements de Paris et de Berlin, c'est de l'argent public, et on nous expliquait que Katumbi était un honnête homme, que c'était quasiment le seul politicien congolais honnête, alors que c'est un affairiste qui a livré le Katanga aux multinationales. Ça, c'est un aspect du personnage. Le deuxième aspect, c'est l'affairisme. L'affairisme, qu'est-ce que c'est? C'est que Katumbi, il appartient à une très grande famille affairiste qui s'appelle en réalité les Soriano. Lorsque vous fouillez dans les dossiers Katumbi, vous voyez qu'il est détenteur de 3 passeports différents, avec 3 nationalités, et que dans ces passeports, il ne porte pas le même nom. Il y a notamment un Moïse Soriano, qui conclut les contrats Soriano, Katumbi, Katumbi bis, on ne sait pas très bien. Troisième chose, Katumbi, c'est le choix d'un scénario politique. C'est l'homme qui a été choisi dès les années Obama, le fameux sommet USA-African Leader, nous sommes à l'été 2014, il a été choisi comme l'homme qui était chargé de dégager la cible principale de ce qui est devenu le printemps africain, qui était Kabila. Il y a une fondation qui est l'Atlantic Foundation aux États-Unis, c'est la principale fondation de l'OTAN aux USA, c'est elle qui a parrainé Katumbi. Katumbi, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a créé tout d'abord une ONG puissante, dont le but officiel, ne souriez pas, ne riez pas, il n'y a pas de quoi, c'est le panafricanisme. C'est la première tentative d'ailleurs d'utiliser le panafricanisme contre les panafricains et contre l'Afrique, puisque c'est un faux panafricanisme dont le but est le néocolonialisme en Afrique. Katumbi reste un des jokers des Occidentaux. Les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village.